les Costco, Ça fait vendre du purel. Ça se bat pour des rouleaux de charming à cotonnelle. Ce n'est pas une gastro. Pas une gastro. Le coronavirus, c'est comme baiser sans condom. T'as 2 semaines de stress avant de passer le test. Hello, hello. Hello, darling. Salut, bienvenue dans les podcasts de garage avec Plafond Zanetti et le prestateur. Aujourd'hui, le 23 mars 2020. Normalement, des podcasts, c'est intemporel, mais là, on a décidé de le dater quand même parce que c'est la journée du lockdown provincial. Le grand confinement. Grand confinement pour cause du coronavirus. Puis chez nous, tranquille, en quarantaine. Moi, je travaille quand même. Demain matin, je vais être au travail. Je fais partie des services essentiels. Ah ouais? Ouais. Toi, tu vas-tu travailler, prestataire? Ça fait depuis lundi, j'étais au bureau une journée, mardi une demi-journée. La semaine passée, ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, j'ai tout fait ça de chez moi. Aujourd'hui, je suis allé au bureau 2 heures. Puis je vais travailler de la maison là, tout le temps. Tu sais, avec les enfants à la maison, c'est pas évident. Ma blonde, elle, cette semaine, est en vacances parce que nous, imagine-toi donc, on devait être en voyage cette semaine. On devait partir samedi. Pas faire du ski dans les Alpes françaises, toujours. Non, c'était une première fois pour moi dans le sud, dans la chaleur. Je suis jamais allé dans le sud. Moi, comme tu dis, je fais des voyages de ski, là. J'en ai fait Ouais. plusieurs, mais là, c'était un voyage dans le sud pour célébrer nos 20 ans de vie commune. Mais je pense que ça va aller à 40 ans, là, parce qu'on n'ira pas à 20 ans. Non? Non. Comment ça? Ben, c'est parce que là, on devait être là. Fait que le Ok, voyage ok. était annulé. Le voyage est annulé, puis fait que là, ben, c'est ça. Fait que là, ma blonde, elle avait pris congé cette semaine. Là. Ben, congé, façon de parler. Elle aussi, elle est à son compte. Là, donc, elle n'avait pas booké de rendez-vous plutôt. Hein. Puis là, OK. fait qu'elle est avec les enfants. Moi, je vais aller au bureau. J'ai rien à faire. Là. J'ai rien à faire au bureau. Je vais faire ça de chez moi. Si j'ai des commandes, je vais les traiter. Moi aussi, dans le fond, je suis un service essentiel. Pour une certaine partie de ma clientèle, j'ai des clients que j'ai pas le choix de faire le commande s'ils ont des besoins. Pas toute ma clientèle, la grosse majorité de ma clientèle va être fermée demain, jusqu'au mois d'avril, mais j'ai certains clients qu'eux, ils n'ont pas le choix d'avoir certains produits que j'ai. Et si je suis capable de le fournir, ben, ça va me faire plaisir, sauf que ça va dépendre de plein de facteurs que je ne contrôle pas, comme les douanes, les entrepôts, les transports. Je vais savoir demain un peu qu'est-ce que je fais avec mes fournisseurs, qu'est-ce qu'il y en a. Là. Je vais regarder ça demain. Là. OK. Oui, je t'ai tout entendu. C'est quand j'essaie de recommencer à parler que ça n'a pas OK. marché. On pourra faire un editing de ça. Fait que là, j'avais fini de parler, donc c'est à toi. C'est ça, comme je te dis, c'est quand même vraiment stressant tout ce qui se passe là, parce que c'est beaucoup de l'inconnu, puis c'est pas quelque chose jamais qu'on pensait qu'on allait vivre dans notre vie. Puis on ne sait pas où est-ce que ça va arrêter. Tu sais, s'il y a un début, à chaque jour, c'est pire. Oui. À chaque jour, il y a des nouvelles étapes qu'on ne pensait pas qu'elles allaient arriver. Moi, ça fait plusieurs jours, même que je te dirais quelques semaines que j'en parle à ma femme, puis je dis on va finir en lockdown. Ça va durer plus longtemps que qu'est-ce que le monde pense. C'est ça qui est le plus freakant un peu dans tout ça. Parce que c'est correct 3 semaines. Là. Ouais. Mais si le lockdown, il y a un mois et demi, 2 mois, s'ils commencent à nous interdire complètement, parce que là, ils font comme des étapes de lockdown. OK, service essentiel, vous continuez. Mais à un moment donné, des services essentiels qui vont couper aussi. Là. Oui. Oui. À la limite, je ne suis pas un service essentiel. Là. Même si j'ai certains clients qui disent que oui, puis il y en a plein qui ne le sont pas, qui sont pas essentiels, qui vont. Mais moi, pour relativiser un peu là, ce que j'aurais envie de te dire, c'est que je pense que le gouvernement il est très prudent parce qu'il n'y a pas actuellement assez de tests. Ce qu'on entend, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils n'ont pas assez de tests pour tester la population. Quand ils vont avoir beaucoup de tests,
ben là, ils vont pouvoir peut-être diminuer les confinements puis isoler vraiment les personnes à problème. Parce que là, ils sont comme à l'aveuglette. Ils ne savent pas c'est qui l'a. Mais quand ils vont pouvoir tester à grande échelle, puis là, on va pouvoir se tester, bon, je ne l'ai pas, ben là, les mesures de confinement vont peut-être diminuer un peu. Là. Ouais, je sais pas. Moi c'est drôle, là, j'ai une opinion différente de toi là-dessus. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement, il va toujours un petit peu plus à chaque jour pour nous habituer tranquillement, pour Oh que oui, le c'est monde ça. prenne ça de plus en plus sérieux, mais un petit peu plus à chaque jour. Puis d'un C'est autre côté, ben, moi, le lockdown, j'avais hâte qu'il le fasse. Puis plus vite que les gouvernements sur la planète vont faire un lockdown, plus vite qu'on va sortir de ça. Si on attend, puis on attend, puis on attend, ben, chaque jour, ça remplit. Ça va juste pas vers le mieux. Donc. C'est un couteau à deux tranchants, le lockdown, parce que si tu fais un lockdown trop vite, ben là, tu fous l'économie à terre. Là. Bon, c'est pas une question qu'on est capitaliste ou pas, là. Même si tu es socialiste, communiste, là, l'économie, c'est quand même important. Là. C'est pas une question de gauche-droite là-dedans. Là. Mais l'économie, il faut pas t'as sac trop à terre, parce que si tu arrêtes tout, c'est dur à repartir après. Puis il faut que tu aies des mesures pour aider les gens. Puis tu peux pas faire ça du jour au lendemain. Fait que, oui, ils vont graduellement pour, comme tu dis, habituellement. Moi, c'est comme ça que je le voyais aussi, là, pour ne pas donner trop de panique. Fait qu'à tous les jours, on perd des droits. Ça va être de même encore peut-être un petit peu jusqu'à temps qu'on n'ait plus, là, mais euh, ils font ça graduellement pour nous habituer. Mais si on est en lockdown pendant un mois complet, c'est sûr que là ça sera pas drôle. Là. Je suis d'accord avec toi que là, c'est pas pire pour l'instant. Là. Mais si ça dure un mois puis on est arrêté là, complètement, ça va aller mal. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ce que je disais justement depuis le début à ma femme. Attends que le monde ait faim. Là, ça va bien, là, le monde n'a pas faim. Mais que le monde ait faim, ça va commencer à paniquer pas mal plus que ça panique là. Ouais, mais tu sais, ça, en Italie, c'est bien pire qu'ici. Là. Puis on n'entend pas parler que le monde a faim. Là. Les épiceries sont ouvertes, ils sont capables d'aller faire les épiceries. Il faut pas trop être négatif, je pense. Moi, ma crainte, ben honnêtement, là, c'est c'est vraiment une question monétaire, une question d'économie. J'ai pas peur pour. Oui, j'ai peur que le monde l'attrape et qu'il soit malade. Là. Mais tu sais, je veux dire, ça va être le monde qui sont âgés qui vont être principalement en danger. Nous, notre génération, moi je suis en forme, toi aussi. Tu sais, on va te demander un petit peu de problème. On va en échapper. Peut-être que je vais l'avoir et je vais mourir, mais je vais être un cas sur je ne sais pas combien là, de jeunes enfants Ouais. qui va décéder. Tu sais. Mais c'est les personnes qu'on veut protéger qui sortent dehors, là, les tabarnaks, là, qui vont faire les épiceries, puis ils ont 15 puis ils vont boire le café, puis tout ce qu'on voit dans les journaux, puis dans les nouvelles. Là. Ouais, ma mère, elle m'a dit hier, avant-hier, elle dit ah ben moi j'ai 69, je suis correct, je peux aller à l'épicerie. J'ai dit maman, tu vas avoir 70 dans 2 mois. Ouais, Ça non, change rien. Tu vas pas à l'épicerie. c'est pas une question d'âge, c'est une question de vouloir protéger. Oh, on vient d'avoir un invité spécial qui vient de se joindre à nous, je pense. Carrie Batman vient de se joindre à nous. Ah ben, regardons ça, toi. Salut, Je sais pas Carrie. si on l'a en audio. Salut Carrie, ça va? Non, on l'entend pas. Non, je l'entends pas, moi non plus. Bon, c'est pas... J'ai entendu un petit coucou quand il est arrivé, j'ai entendu quelque chose, là, genre bonjour les filles, mais non, je sais pas, je l'entends plus. Là. Ah non, bonjour les filles, ils ne devaient pas parler à nous autres. Mais, qu'est-ce que je disais donc? On- je venais de te mentionner ma mère, Ouais. Ouais. ma mère de 69 ans qui disait qu'elle était correcte vu qu'elle n'avait pas encore 70. C'est pas mieux, là. Non, moi, je suis chanceux. Mes parents, mon père a 74, ma mère avoir 75. Ou 70, ouais, c'est ça. Elle a 75. Mon père va 75. En tout cas, anyway, ils sont là 70 avancés, là, passés. Là. Puis, tu sais, je les ai parlé aujourd'hui. Mon père est encore avec moi dans le business. On se parle tous les jours presque. Là. Puis, tu sais, je lui ai dit, bon, ben, s'il faut que j'aille à l'épicerie, dites-moi là, je vais y aller, là, je vais aller vous le faire. Mais, tu sais, moi, mes parents sont à peut-être une demi-heure de chez nous, là, 20 minutes de chez nous. Puis ma famille est dans leur ville. Là. Puis ils ont dit, garde, ta cousine, elle s'est proposée. La mère de ma cousine reste dans la rue de mes parents. Fait que, puis ma tante sont tous dans le même secteur. Fait que ma cousine s'est proposée de le faire pour eux. Mais mes parents sont conscients qu'ils écoutent, puis même ils veulent même pas que mes gars jouent dehors presque. Là.
sont un petit peu Ouais, bien trop. ça, jouer sur le terrain dehors, à un moment donné, je pense que c'est correct. Ouais, non, ben, ils veulent, c'est le petit-enfant, là, fait ils veulent faire attention. Mon frère, lui, est à Granby, puis à Granby, il y a eu beaucoup de cas, puis eux, ils sont 3, il y a 3 enfants. Les autres sont tannés. Ils sont plus vieux, moi, mais les miens sont jeunes, fait que c'est pas pire, là, c'est facile de les occuper un peu, puis tu sais, ils sont pas trop lassants, là, lassés, mais quand moi, ma filleule, elle a 15, là, à un moment donné, elle est écœurée d'être chez elle, là, puis pas voir ses amis, là, c'est pas... ses 2 frères, là, elle est tannée de les voir. Ouais. Mais en même temps, 15 ans, tu sais, ils ont quand même des skills au niveau de l'informatique, les réseaux sociaux, ils ont des amis, Ouais. tu sais, ou peut-être que oui, c'est plate à maison, mais ils sont capables de se désennuyer beaucoup plus que les plus jeunes. Ouais. Ouais, ben, moi, une chance qu'on a des jeux vidéo aussi, là, parce que c'est bien beau de leur faire les devoirs, puis ça, à un moment donné, on ne peut pas les faire les devoirs 7 heures de temps. Là. On les en fait peut-être 1 heure par jour, 1 heure et demie. Vu qu'on est à la maison, on en profite, on leur fait faire des leçons, puis des maths, puis du français, mais ils vont jouer dehors, mais c'est sûr qu'ils veulent écouter la télé ou jouer aux jeux vidéo, on ne les empêchera pas. Là, on fait un petit peu de jeux de société, mais puis de toute façon, les jeux de vidéo, maintenant, il y en a quand même des bons là, qui sont pas trop. Sont pas trop débilitants, là, qui sont quand même assez intéressants pour des enfants, pour développer certaines capacités. Là, fait que ça me dérange pas trop. Moi-même, je suis un gamer, donc je peux comprendre qu'ils veulent jouer. Là. Mais À au un moins, ils ont certain ça. point, c'est important aussi que nos jeunes jouent à des jeux vidéo ou passent du temps sur l'ordinateur. C'est le monde d'aujourd'hui, c'est le futur. Si tu les empêches complètement de faire de l'ordinateur, ben, quand ils vont être rendus dans l'âge qu'ils vont avoir besoin, ils vont avoir un retard par rapport aux autres enfants. Ouais. Il faut qu'ils soient prêts, eux autres aussi, de ce côté-là. En autant qu'il y a un certain contrôle. Comme moi, mon voisin, son enfant, il a un téléphone, là, un iPad, ou pas un iPad, mais un iPod ou en tout cas, il a un téléphone, là, un vieux téléphone. Là. Il a accès à Internet dessus. Ça, moi, il a genre 8 ans, là, je pense, 9 ans. Ça, moi, personnellement, je trouve que je suis pas d'accord avec ça. Moi, mes enfants, ils n'ont pas de téléphone avant un bout. Là. Mais ça, c'est chaque personne qui gère ses affaires comme ils veulent. Là. Mais ça, je trouve que parce que à cet âge-là, ils peuvent aller un peu n'importe où, puis ils peuvent à la limite voir des affaires qu'ils ne sont pas supposés voir à cet âge-là. Puis je suis pas sûr que les iPhones sont tous lockés pour les contrôles parentaux. Là. En tout cas, pas Moi, lui. je sais pas si c'est pire. Moi, mes 2 enfants, ils en ont des iPhones. Il y a des choses que je garde quand même qui peuvent pas avoir. Là, le contrôle, juste même avec Google, tu es capable aussi de bloquer le contenu sensible. Puis, OK. Bon, j'en ai pas, fait que j'ai pas approfondi mes connaissances là-dessus. Je voulais pas qu'il y en ait. Ça, je viens de voir que notre ami Carrie Batman il vient de se rebrancher. Est-ce qu'on l'entend cette fois-ci? Ouais, deuxième essai, m'entendez-vous? Et mon Dieu, non. Non, on t'entend pas. Tu parles dans le fond d'une canisse. OK, puis si je fais ça comme ça, c'est pire ou... Ça change rien. Non, c'est pas... tu vas scraper la qualité audio de notre conversation là, avec ta caniste. Débranche-toi donc, Carrie. Fais juste parler directement dans le micro de ton téléphone. C'est ça que le prestataire est en train de faire présentement. Ouais, mon micro, ça n'est pas bien, donc j'ai le téléphone dans les mains, puis je regarde vos photos. OK. 30 secondes, parce que j'étais à côté de mon ordi, puis de mon micro, justement, d'ordi. Fait que c'est peut-être ça qui faisait que ça chienne. Là, c'est-tu moins pire ou... Non. Non. C'est... Pourtant, je me suis comme connecté sur le LTE présentement, fait que c'est toujours aussi chippé présentement. Mais est-ce que tu as ton téléphone dans les mains? Tu es juste sur le micro de ton téléphone, là? Tu n'as pas d'appareil de connecté, c'est juste ton téléphone. Ouais, ok, ben j'ai mes écouteurs, par exemple. Je peux fermer mes écouteurs, c'est peut-être ça, parce que je suis sur le Bluetooth. Là. Fait que ouais, non, c'est ça. Enlève le Bluetooth, déconnecte ton je Bluetooth. vais faire ça. Bon. Fait que dans notre spécial Corona, faut pas paniquer, il faut faire des exercices aux enfants, faut qu'on les fasse aussi travailler au niveau de l'école. Ouais. Il faut qu'on empêche nos parents de sortir. Excusez de vous couper, c'est-tu pas super comme ça présentement? Ah là, c'est parfait. Ouais, c'est all right, good. Désolé, c'était mes écouteurs Bluetooth, fait que... Sorry. Bon. Comme tu viens d'arriver, on va en profiter pour te demander. Toi, ton commerce, il est
partiellement fermé? Tu as quand même gardé une partie ouverte? Ouais, ben, c'est parce que l'affaire, c'est tellement arrivé vite, les gars, là. Tu sais, puis vous le savez, là, à chaque 24 heures, ça a été comme un changement drastique, là. Tu sais, au début, moi, je riais, puis au début, j'étais comme, fuck, esti, ils m'ont cancellé mon show de Pearl Jam. Puis là, ça fait à peu près 2 semaines de ça. J'étais, esti, si boire, rien que pour un petit crise de virus, puis là, présentement, je suis en train de me dire, ouais, finalement, mon show de Pearl Jam, je m'en calisse pas mal, là, tu sais. Là, présentement. On relativise les choses assez ouais, vite. excuse-moi, vas-y. On relativise les choses assez vite. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, non, très rapidement. Puis tu sais, comme je vous ai envoyé un message privé qui rit pas mal de ça, là, puis moi, j'ai jamais trouvé ça drôle, là, ce genre de crise-là. Mais là, je pense qu'elle va se rendre compte que finalement, quand ça commence à toucher ta business, ton portefeuille, tu trouves ça un petit peu moins drôle. Mais écoutez, j'ai comme manqué le début de la conversation, là, fait que je sais pas trop c'est quoi vous disiez, là, si vous pouvez me résumer assez rapidement. On a plus parlé un peu de nos parents, du fait que moi, je suis ouvert encore comme service essentiel, prestataire aussi. On a juste fait un petit wrap-up un peu pour dire qu'est-ce qu'on en pense présentement. Ce que tu dis sur on fait pas nécessairement non plus des podcasts pour régler des cas. Non, pas du tout. Là, je voulais pas en venir là du tout. C'était pas. Ben, chaque personne, des fois, chaque personne a une certaine façon de gérer son stress. Puis, dans le fond, peut-être que c'est sa façon, elle, de se déstresser ou de jouer, pas de jouer, mais de vivre ça. Je sais pas, il y en a qui font des jokes là-dessus. Moi, je trouve pas ça drôle, mais non, c'est chaque personne qui fait ça différemment. Non. Mais je pense que que tu trouves ça drôle ou non, des fois, c'est pas tout le monde qui vit la crise de la même façon ou dans la même ampleur. On regarde beaucoup ceux-là qui parlaient de la décroissance. La décroissance, ben là, ils vont l'avoir pour une certaine période. Puis je suis pas sûr que ce monde-là, finalement, sont si joyeux que ça de voir une décroissance. Je pense pas que c'est ça qu'ils voulaient. Non, ben oui, c'est ce qu'ils voulaient, mais ils vont se rendre compte rapidement que finalement, la décroissance, c'est pas cool. Oui, ça va amener une partie de la population à être peut-être plus socialiste parce que là, le monde va dire, hey, le gouvernement a géré la crise, le gouvernement, il faut qu'il s'occupe de nous autres, le gouvernement, il faut qu'il reparte l'économie. Puis, moi, personnellement, oui, c'est sûr qu'on aimerait ça que le gouvernement aide beaucoup à repartir l'économie, mais ça reste toujours une dette. Est-ce que c'est la vraie bonne façon de faire ou on le sait pas? Ça va coûter cher, puis ça va. Les générations futures vont le payer longtemps, là, ce problème-là. Là. Quand il y a eu le 100 ans, là, quand il y a eu la grippe espagnole, ça fait environ une centaine d'années. Après ça, peu de temps après, il y a eu la Grande Dépression en 1929. Puis après ça, il y a eu la guerre qui a reparti tout ça, qui a reparti l'économie, mais ça a pris un bon quasiment 15 ans avant que ça reparte comme c'était. Oui, mais là, il n'y a pas personne qui a arrêté de travailler parce que l'économie n'allait pas bien. Il y a beaucoup d'entreprises que les carnets de commandes sont pleins. Oui, il va y avoir des cancellations, il va y avoir un certain ralentissement. Mais d'un autre côté, aussitôt que les quarantaines sont finies, que le virus en arrête de nous autres, on dit OK, on peut recommencer. Ben, j'ai l'impression que ça peut peut-être repartir quand même plus vite que d'une situation où est-ce que là, tout le monde est à sec puis qu'on a une vraie récession parce qu'il n'y a plus d'économie, il n'y a plus personne qui la vraie récession est en train d'arriver. Plafond, excuse de te couper, là, mais c'est pas mal ça qui se passe présentement. Là. On est en train de le dire, mais c'est juste que c'est pas annoncé encore. Mais présentement, on est dans une récession, c'est sûr et certain. Ouais. Ça va durer. Ouais, excuse, vas-y. On est dans une récession, Batman, on est dans une récession de par arrêt. Moi, je pense que quand ça va repartir, ça peut repartir quand même plus fort ou plus vite qu'on pense. Tu vois, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que ça va prendre du temps en tabarnak avant que ça reprenne. Ben, moi, ce que Plafond dit, je pense qu'il veut dire, c'est quand le virus va être réglé, ça va être derrière nous, l'économie va repartir vite. Je pense que c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça que je veux dire. Tu vois, moi, je suis comme pas d'accord avec ça. Mais en même temps, on a toutes nos opinions, mais je suis pas sûr que ça va repartir si vite que ça. Parce que le monde, ils vont manquer d'argent dans pas long. Puis, on sait pas combien de temps ça peut durer, cette crise-là. Ça peut durer
autant comme le gouvernement a annoncé aujourd'hui, qu'ils ont pris les mesures pour 3 semaines. Mais après ça, après le 3 semaines, je vous le dis, il y a beaucoup de monde qui vivent paye par paye. Là, semaine, ouais. Fait que, ouais, c'est ça, la petite semaine. Fait que ça peut prendre beaucoup de temps avant que ça reprenne. Moi, je suis pas sûr et certain que ça va partir si vite que ça. Je peux comprendre dans le sens que le monde va être comme enthousiaste puis ils vont dire, OK, si enfin, ce virus-là, c'est derrière nous, puis on repart, puis mais il y a du monde qui vont. Je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de monde, plus que vous le pensez, qui vont dire on va économiser du cash parce que présentement, nous autres, ça va pas bien, tu sais, dans la situation familiale ou dans nos situations de business, là, tu sais. C'est sûr, comme tu dis, c'est vrai que ce que tu dis, le monde n'ira pas au centre d'achat le lendemain que ça va repartir, là. C'est plus le monde va payer leurs dettes, vont recommencer à subsister, mais ils vont pas aller dépenser le cash en innocent parce que justement. Mais exact. Mais tu sais, ça, on parle du détail. Ce que Plafond il parle, puisque je pense aussi, on parlait plus d'économie industrielle. OK. Les shops, les entreprises, le monde qui vend des produits plus commerciaux, industriels. Ça, c'est une grosse partie de l'économie aussi. Oui, il y a le détail là, qui est une partie de l'économie quand même, là, très importante aussi. Là. Mais il y a beaucoup de compagnies qui ont des contrats avec le gouvernement, qui ont des contrats avec des municipalités. Fait qu'eux autres, là, sont tout arrêtés. Puis ces compagnies-là, ils engagent du monde aussi beaucoup, qui ont des bons salaires des fois. Fait que ce qui va partir en premier, ça va être l'industriel, le commercial. Oui, parce que les carnets de commandes sont déjà pleins. Ça va être instantané. On va dire, OK, on rouvre la shop. Mais là, on a 5 semaines de retard. Il faut rusher nos 5 semaines. Tu sais. Fait que tout de suite, le monde recommence à travailler. La construction, c'est la même affaire. Tu sais, je voulais me faire construire une maison. Là, je ne sais pas si je vais travailler encore dans 2 mois. Mais dans 2 mois, si ça repart, ben OK, oui, finalement, construire là ma maison, la shop, elle a rouvert. Tu sais. Moi, je pense que ça ne prendra pas 15 ans comme après la Grande Dépression. Non, mais tantôt, je pense plus que ça peut être question de 1 an ou 2 avant qu'on soit revenu dans un mode économique viable. Ben, ça va dépendre aussi, excuse-moi, prestataire de te couper, mais ça va dépendre aussi de la période de la crise. Parce que là, présentement, on parle de 3 semaines. Mais si ça dure 3 mois, ben là, c'est another ball game, là, tu sais. C'est complètement différent, là, tu sais. Ouais. Ça, tu as 100% raison. Plus que la crise est longue, plus que ça va faire mal. Mais en même temps, c'est ce qu'on a parlé un peu dans le début du podcast. On disait, tu sais, c'est moi qui l'avais mentionné, je suis content que le lockdown soit fait là. Puis chaque jour ou chaque semaine qu'ils attendaient pour faire un lockdown, ben, on faisait juste reporter le problème puis le grossir. Ouais. Faut que les États-Unis se mettent en lockdown. Faut que ce soit un lockdown pratiquement mondial, vite. Puis là, le problème va se régler vite. Mais les pays riches, présentement, sont affectés. Quand les pays pauvres vont être vraiment affectés, les pays riches n'auront même pas les moyens d'aller les voir. La crise, ça peut être vraiment grave. Vous en pensez quoi, vous autres, de l'action du gouvernement? Moi, je trouve que ils ont bien fait là, jusqu'à date. Là. Je pense pour contrôler la crise. Là. Je ne sais pas si vous en avez parlé au début du podcast. Là. Désolé, je viens comme... Non, on n'a pas parlé de ça encore. Ben, un peu, mais pas. Qu'est-ce qu'on a mentionné, c'était plus que le gouvernement faisait ça à graine, une chose par jour, pour que le monde s'habitue progressivement à là, on est rendu en lockdown. Puis, je pense que c'est une première étape du lockdown. Là, les services essentiels restent ouverts. Ouais. D'après moi, dans peut-être une semaine, il va y avoir une grosse majorité des services essentiels qui ne seront plus nécessairement essentiels. Ça va y aller progressif, mais je pense que ça peut finir avec un lockdown complet. Là. Ça se pourrait. Mais écoute, on n'est pas à l'abri de ça. Tu sais, au début de la crise, moi puis Jeux Juteux, on se disait que ça va être les premiers commerces à être fermés. Là, puis finalement, ça se pourrait qu'on soit les derniers debout. Là, tu sais. Puis, je veux dire, on fait pas des... Présentement, là, on survit avec nos take-out et nos affaires de même, mais on fait pas de profit là-dessus. Là, on fait juste surfer un peu sur la vague, puis c'est ça. Comme je te dis, on fait juste survivre, mais on est très conscient que ça ne durera pas. Là. Quand le monde va commencer à manquer d'argent, ben les premiers services qui vont sauter, ben ça va être nous autres, les restaurateurs. Puis, tu sais, j'essaie pas de faire pitié, là, pas du tout. Là. C'est juste que moi, je suis là-dedans avec Juge, puis je comprends, puis pour vrai, là, depuis le début de la crise, je reçois tellement de messages
d'amour, puis de soutien, puis des affaires comme ça, mais je suis très conscient que ça pourra pas durer. Là. Quand le monde va commencer à manquer d'argent, ben c'est tout le monde, en fait, là, qui va en souffrir. C'est tout le monde. Regarde, moi, j'ai ma compagnie, ma blonde aussi. Nous autres, on a on n'est pas millionnaires, là, loin de là, on a des bons revenus, là, mais même ça me stresse autant, là, je suis anxieux autant que toi. Là. Puis je veux dire, n'importe qui, là, qui est le gars qui a ce salaire minimum, là, on est tous stressés pareil, là, même s'il y en a qui ont des meilleurs salaires que d'autres. Là. C'est juste qu'on ne sait pas où ça va s'en aller. Moi, mon anxiété, que je n'ai jamais vraiment eu d'anxiété, là, je ne suis pas un gars stressé de nature. Là. C'est pas de pogner le virus qui me stresse, là, c'est de comment ça va finir l'économie, comment ça va finir où que ça va s'en aller, combien de temps ça va prendre, c'est tout ça. Là. Moi, j'ai assez de cash dans mon compte pour vivre un an de temps, pas de salaire. Il y a plein de questions 100% d'accord avec toi. qui n'arrêtent pas de me virer dans la tête. Puis qu'est-ce que je vais faire si j'ai une hypothèque à payer, on a toute une hypothèque à payer. Tout le monde au Québec qui sont capables de voir un petit peu à long terme se pose ces questions-là. Nos parents, bon, eux autres, les maisons sont payées, puis c'est moins stressant, c'est juste le retraite qui fonde. C'est un autre problème. Là. Mais chacun a des niveaux de stress différents. Puis, dépendamment de ce que tu es dans la vie, il y en a qui ça ne dérange pas. Les jeunes de 20 ans, les autres ne sont pas trop nerveux avec ça. Ils n'ont pas d'hypothèque, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas d'enfants. Je ne serais pas trop nerveux, mais dépendamment où tu es, toi, Batman, je pense que tu n'as pas d'enfant. Non, j'ai pas d'enfant. Puis, écoute, j'ai parlé à ma mère hier, là, puis je l'ai appelée par téléphone, puis on a parlé comme pendant 1 heure et demie de temps, puis j'y ai dit, parce qu'elle est comme récemment retraitée, là, fait que sa pension, elle leur reçoit, puis il n'y aura pas de problème avec ça, mais éventuellement, j'y ai dit, ça se pourrait, là, peut-être que, qu'on manque de cash, puis qu'il faut aller chercher dans les pensions des retraités, puis des affaires de même, des mesures extrêmes, là, puis là, j'ai dit, inquiète-toi pas avec ça, puis je voulais la rassurer, puis tout, puis elle, pour vrai, chaleur dans ma mère, là, est vraiment bonne là-dessus, dans le sens qu'elle respecte la quarantaine, puis elle reste chez elle, puis j'ai dit, si tu veux, je peux aller faire ton épicerie, si t'en as besoin, puis elle a juste comme 61, là, fait que, mais en même temps, je veux pas qu'elle pogne le petit virus, là, tu sais. Non. Mais puis comme le prestataire a dit, moi, c'est les enfants. Le pire stress, c'est ça. Ouais. Si j'étais tout seul avec ma blonde, je suis pas capable de payer à la maison. On va s'arranger. Ouais. C'est ça, je voulais dire. Batman, il n'y a pas d'enfant. Ça, c'est un stress que lui, il n'y a pas. Nous, on a. Vu qu'on a des enfants, nos enfants, vont-tu pogner ça? On va-tu être capable de les faire vivre? On va-tu. Fait que dépendamment de ce que tu as, ton stress, c'est différent. Fait que c'est l'anxiété que j'ai, c'est versus mes enfants. Des fois, je regarde, je dis, bon, Caroline, comment ça va finir cette histoire-là? Les voisins, moi, ça fait 2 ans, je suis ici, j'aime ça mon quartier. Ça me tente pas de vendre ma maison parce que je suis plus capable de la payer. Là, fait que c'est plein de. C'est ça. C'est de l'inconnu, puis ça peut être stressant, même si, à mon avis, tout va bien se régler, mais on se projette dans le futur un peu tout le temps, là, puis pour l'instant, c'est dur de se projeter et de voir l'arc-en-ciel au bout, là, comme on voit dans les fenêtres. Oui, mais c'est bien de se projeter aussi dans le futur. Pas vivre tout le temps juste à la petite journée, là, à la petite cuillère, justement, comme vous disiez. Là. Parce que éventuellement, là, présentement, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'ils ont pris des bonnes décisions de faire un lockdown, fermer les entreprises puis tout pour une couple de semaines puis tout. Mais éventuellement, le plus gros problème, je pense, ça va être les compensations monétaires pour les entreprises qui ont perdu de l'argent. Puis vous en connaissez toutes, là. Je veux dire, on se parle tout le monde, là, vous en connaissez du monde qui a des amis qui ont fermé leur business. Moi, présentement, je suis chanceux, elle est encore ouverte, mais éventuellement, peut-être que je vais devoir fermer, là, ça se peut que ça va tellement vite, peut-être dans 24 heures, le gouvernement va me dire, ben, écoute, les take-out, c'est fini, fait que je pourrais plus en faire, tu sais. Ouais. Fait que ce qui va être vraiment important, ça va être les compensations monétaires. Ce que je pense, là, parce que sinon le monde, man, je vous le dis, là, si vous enlevez l'argent au monde dans leur poche, c'est sûr et certain que ça va finir en guerre civile, cette histoire-là. Là, puis je le souhaite pas, là. Ouais, je pense pas. Je pense pas qu'on va se rendre là. Ouais. En Italie, ils sont pas équipés pour faire la guerre. Le monde, ils peuvent même pas sortir dehors. Les polices les arrêtent. Fait que, puis en Espagne, là, fait que je pense que l'armée, avant que ça vire en guerre civile, l'armée va déjà être là. Fait qu'on n'y aura pas le temps de se revirer contre eux. Ouais, c'est une image, là, mais en même temps, je te le dis que
c'est déjà arrivé là, tu sais, dans l'histoire que même l'armée, ils pouvaient pas arrêter le peuple parce qu'il avait faim, là, tu sais. Mais là, je projette Non. comme si c'était, tu sais, extrême, là. Ouais. Vous comprenez qu'on n'en est pas là, mais éventuellement, il va falloir vraiment que les gouvernements aident le monde, là, puis pour vrai, là, pas juste le secteur public, là. Ça, je trouve ça un peu disgracieux, là, ce qui se passe présentement, mais bon, c'est mon opinion, là. Ben, Quand le monde va avoir faim, effectivement, le problème va être beaucoup plus gros. C'est ce qui me fait peur le plus depuis le début. C'est pour ça qu'il y a du monde qui se sont armés aussi. Pas pour aller chasser ou tuer du monde, mais vraiment pour protéger leur maison, protéger ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui est dur et stressant, c'est que qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui, demain, c'est un autre scénario. Puis à chaque jour, le scénario change. Je voyais juste, moi, mon employeur, comment on était convaincus au début, ben nous autres, ça nous affectera pas, on va continuer. On est service essentiel, c'est sûr qu'on reste ouvert. À aujourd'hui, ouais, on continue, mais là, on garde tout le monde, on va-tu faire des mises à pied, mettre du monde au chômage parce que nos ventes vont réellement baisser énormément. On est service essentiel pour une partie de notre clientèle, mais c'est une infime partie. Mettons que c'est 30%. Mais si j'ai 30% besoin moins de monde, moi, j'ai mis mon employé au chômage la semaine passée, mercredi passé. Puis elle s'en doutait bien. Là, je l'ai mis au chômage parce que je savais que ça allait être mollo puis j'allais pas de commande. Puis ça donne rien d'être deux au bureau à rien faire. Là. Même moi, je vais même pas. Là, exact. Puis moi, ma blonde, elle, sa compagnie, tu parlais d'aide aux entreprises. Moi, ma blonde, là, cette semaine, on était en vacances, comme je disais, à Plafond, parce qu'on devait être dans le sud. Là. Mais fait qu'elle elle avait pris sa semaine, là, elle n'avait pas rien booké, là, mais après, là, elle n'aura pas plus de rendez-vous. Là. Fait que c'est sûr qu'elle n'a plus de revenus jusqu'à temps que ça se règle. C'est sûr. Là. Fait que ça va être moi qui vais en avoir. Je sais-tu, je vais en avoir, je sais pas, je vais avoir quelques commandes qui vont rentrer, mais je n'en ai pas beaucoup. Là. Fait que c'est sûr que, puis elle m'a dit, le gouvernement, il ne peut pas aider tout le monde. Là. Il ne peut pas aider toutes les compagnies d'année du cash. À un moment donné, il va le prendre où, cet argent-là? Déjà là qu'il n'a pas. Là. Ou qu'il va l'apprendre, cet argent-là, pour aider tout le monde. Ouais, mais ils n'auront pas le choix. Moi, je pense, là, présentement, là, ils n'auront pas le choix d'aider tout le monde. Autant ceux-là qui sont bénéficiaires d'aide sociale, autant que nous autres qui vont éventuellement être sur le chômage. Ben, toutes les personnes qui sont sur le chômage, ils n'auront pas le choix de donner un chèque une moment donné. Je sais, là, ça va coûter cher, là. Ça va coûter extrêmement cher, puis ça sera pas un chèque genre on compense tout ce que tu as perdu pendant le mois. Là. Je suis très conscient, ça va être sûrement un chèque minime, là, tu sais. Que tu vas pouvoir juste à peine faire l'épicerie puis subvenir là, à tes besoins de base. Là, tu vois, Batman, si on fait des maths rapides, là, si le gouvernement donne 500$ par semaine à quelqu'un qui ne travaille pas, puis il y a 2 millions de personnes qui ne travaillent pas, ça fait 1 milliard. 1 milliard par semaine. Ça, c'est juste pour le monde qui ne travaille pas. Ben, c'est pour ça que je dis que ça va coûter cher. Mettre ça, puis là, il ne rentre pas d'argent au gouvernement dans ce temps-là. Fait que le milliard, il va sur la dette. Si tu payes du monde pendant 3 mois, 4 mois, pendant 50 semaines, c'est 50 milliards directement sur la dette. Les scénarios catastrophiques, là, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais Trudeau, il n'a pas débloqué une aide de 82 milliards. Il me semble que j'ai lu ça quelque part. Là. En tout cas, je ne veux pas dire si on ne le sait pas, je ne veux pas partir des c'est énorme, là, 82 milliards, là, ciboire. Oui, il faudrait que je retrouve l'article, là, j'ai vu ça passer. Là. Si vous ne le savez pas, on ne passera pas là-dessus, mais il a débloqué de l'argent. Je suppose qu'il l'a pris, là, mais bref, en tout cas, anyway. Mais non, ça va. Mais tu sais, ça va être sur la dette. Ça va être sur la dette. Ils ne peuvent pas prendre ça présentement sur le budget parce qu'ils n'en auront pas assez de demander. La dette, là, à qui tu vas la vendre? Puis il n'y en a plus. Comment tu dis, excuse, j'ai manqué le dernier bout. À qui tu vas la vendre, ta dette? Quand tu mets de l'argent sur la dette, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te pose de l'argent. Là, ils vont l'imprimer, le cash, de ça, ils peuvent en imprimer à un moment donné. Oui, c'est ça, exact. Il faut que quelqu'un les achète, le dette. Là. Quand tu vends de la dette, quand tu as de l'argent de la dette, il faut que tu la vendre ta dette à quelqu'un puis tu lui donnes l'intérêt sur ta dette. C'est pas les États-Unis qui vont nous acheter de la dette. Là. C'est qui va l'acheter, la dette du monde à un moment donné? Non, je comprends, mais en même temps, tu ne peux pas prendre tout le budget du Québec au complet pour donner des chèques à tout le monde. Parce que tu as besoin de cet argent-là pour le milieu de la santé. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as besoin de cet argent-là pour payer du monde. Là, payer du monde, puis payer du monde, puis payer les services.
Fait que ça revient beaucoup, les gars, à ce qu'on dit depuis le début, c'est de l'incertitude. C'est l'incertitude du fait qu'on est dans une pandémie, qu'on n'a jamais vécu ça dans notre vie, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, puis qu'est-ce qui va arriver avec nous autres. C'est le bout stressant, le bout épeurant vient de l'inconnu. On va se croiser les doigts, on va espérer qu'on va avoir un retour à la normale rapide, puis que tout le monde va commencer à travailler, puis qu'on va avoir une belle économie en santé comme on avait. Peut-être que ça va nous replacer où est-ce qu'il fallait qu'on s'en aille. Peut-être qu'on était rendu trop fou avec des gars transgenres qui faisaient des compétitions de weightlifting. Puis tu sais, ça va peut-être juste nous ramener au centre un peu, dire OK, on l'avait tout bien trop échappé. Là, les vrais problèmes, on va s'en occuper, puis on va arrêter de donner de l'attention à des choses stupides comme on était rendu à donner. C'est mon point. Ouais, vas-y, excuse. Je pense qu'on va dire la même chose, Batman. On n'entend plus parler ben de champagne de cette gang-là. Ah non, c'est plutôt tranquille. Puis en même temps, une autre maladie. En même temps, ils sont aussi bien de fermer leur gueule, là, tu sais, présentement, là. Il y a des priorités qui sont plus importantes que d'autres, là, tu sais, dans le sens que la crise climatique, je veux bien aider puis tout, là, mais il y a bien des affaires que ce qu'on entendait parler dans les médias, ça a pris le bord en sacrament, là. Puis ils sont pas bien placés pour sortir puis commencer à jaser de leur cause. Ils n'auront pas un bel accueil. Vraiment. Ils n'auront vraiment pas un bel accueil, puis ils vont se faire revirer de bord. Moi, j'ai vu une publication sur Facebook que quelqu'un a partagée, là. C'était un genre, la couche d'ozone s'est améliorée, l'eau à Venise est plus belle, plein d'exemples de ce qui se passe. À la fin, c'est écrit « J'ai presque envie de dire merci au virus pour aider notre planète. » Voyons, tabarnak, tu peux pas dire... ça n'a pas de plus de sens. Je capotais quand j'ai vu ce partage-là. Malheureusement, c'était quelqu'un que je connaissais, j'avais envie de l'envoyer chier, là, mais... Sur Twitter, je ne me serais pas gêné, mais mais tu sais, c'est ça, exact. Puis en moment de crise, il ne faut pas commencer à chicaner pour des histoires de gauche puis de droite. Puis, tu sais, l'histoire du tramway puis l'histoire du troisième lien, là, c'est fini, là, présentement. Là, on n'en jase plus, là, tu sais. Puis c'est bien correct comme ça, là, on a du monde à aider, il y a du monde calisse qui vont se tirer des balles dans la tête, là, je vais le faire. Le taux de... Il y a du monde qui vont se suicider, il y a du monde qui vont battre leurs enfants. Tu sais, là, le monde, le stress, comme je disais, là, qui le vise différemment. Même moi, là, tu sais, des fois, là, je pogne les nerfs après mes enfants, là, parce que là, je suis un peu stressé, c'est en site, là. Non, je les vois pas, là. Mais tu sais, des fois, je vais me pencher vite, là. Tu sais, je vais faire le devoir, puis ils ne comprennent pas, ou ils botchent leurs écritures, là, puis... là, je vais sortir ma règle, puis je vais calisser un coup ses doigts, puis là, je vais dire, moi, tabarnak, ça recommence. C'est pas bad, c'est l'enseignement, là. Mais tu sais, là, c'est ça. À l'ancienne, l'enseignement à l'ancienne. On fait ça comme dans le temps. Mais non, c'est... Mais savez-vous ce qui est le fun, par exemple, avec... ce qui est le fun, entre parenthèses, là, c'est que tout le monde est confiné à l'intérieur, puis on voit des vidéos, là, puis... Plaf, t'es un des premiers à le faire là, beaucoup, là, à poster des vidéos du monde qui rit de ça un peu. Mais tu sais, qui rit, tu sais, c'est parce qu'ils n'ont rien à calisser, là, fait qu'ils sont comme confinés dedans, puis ils font des petites vidéos drôles, puis moi, je trouve ça cool, là, tu sais, pour vrai, ça me fait sourire, puis c'est essayer de garder un certain moral, tu sais, drôle, puis le fun, là, puis tu sais, comme tes vidéos, Plaf, de tes filles qui se lavent les mains, là, moi, je ris à chaque fois, là, tu sais. On apprend plus, comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais au niveau artistique, il y a quelque chose de beau qui en sort aussi. Il y a beaucoup d'artistes qui font des shows live, Facebook ou YouTube. Ça va nous amener ailleurs aussi. C'est sûr que dans chaque crise, il y a du positif, mais présentement, on est tellement dans l'inconnu qu'on le voit pas, le positif. C'est juste du négatif présentement. Exact. Hey, je veux pas vraiment te couper, mais t'as-tu checké ton temps d'enregistrement? Parce que je pense qu'avec Anchor, c'est 1 heure max. Faut pas qu'on enregistre dans le vide. Ouais, on est 39 minutes, on est à 39 minutes. OK, c'est beau. Parce que moi, je checkais, puis j'étais à 27, mais je me demandais vous autres. Puis en repartir un autre. Ça va être moins long à éditer et tout. Des fois, c'est des plus petits fichiers, là. Ouais, ben moi, non. Je pense que j'aurais pas mal dit ce que j'avais à dire, à moins que si vous voulez parler de d'autres sujets, mais
sur la pandémie, puis où est-ce qu'on est là, à un certain Ouais. point, je pense qu'on a fait le tour. Tout le monde est un peu dans la même situation, tout le monde est un peu stressé. Je pense que même quelqu'un qui a son salaire garanti par le gouvernement commence à être stressé parce qu'à un moment donné, il sait que si le gouvernement n'a plus d'argent, ça va arriver à eux Tantôt, autres on parlait aussi, ce genre de problème-là. Le gouvernement pourrait prendre pour enlever les fonds de pension, mais couper les fonds de pension. Mais rappelez-vous, là, dans les années, je crois, 80, là, tout le monde dans la fonction publique ont perdu 20 de le salaire. Ils ont tous été coupés de 20 de le salaire. Ben oui. C'est très possible que ça arrive encore. Les fonds de pension peuvent être coupés. Là, le gouvernement va avoir des mesures, ils vont avoir des droits. C'est quoi, comme là, actuellement, ils ont comme des droits de plus en plus de droits, là, puis d'autorité. Là. Mais là, ils vont être rendus à un niveau qu'ils vont pouvoir faire quasiment ce qu'ils veulent. Là. Puis les syndicats, pas les syndicats, mais les conventions collectives vont prendre le bord en maudit. Là. Quand tu es rendu en force majeure, là, il y a plein de. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire qu'ils ne peuvent pas faire en temps normal qu'ils vont pouvoir faire. Puis, ils vont tout faire ce qu'ils peuvent pour essayer de s'aider et d'aider le monde. Là. Puis si ça va être de couper des salaires. Les profs qui ne travaillent pas, là, ben moi je pense qu'ils vont être sacrés au chômage. Les profs ne recommencent pas. C'est ce qu'ils devraient faire aussi. Là. C'est mon opinion, mais tu ne peux pas avoir deux classes de société non plus. Là. Fait que moi, j'arrêterais ça là, le podcast, les gars. Je remercie toi, prestataire, puis Batman d'avoir été là. Ça nous fait du bien. On a daté le podcast d'ailleurs, justement, parce que c'est un peu hors de l'ordinaire qu'est-ce qui se passe présentement. Ouais. On vous demande quand même de nous suivre, les podcasts de garage sur Twitter. On a aussi les podcasts de garage. On a notre page Facebook. On essaie de mettre de l'humour, on essaie de mettre du plaisir. Puis de temps en temps, on vous pousse un petit podcast. Ouais, puis, donc, gênez-vous pas. Puis éventuellement, oui. excuse-moi de te couper encore. Là. J'ai comme l'impression de vous couper tout le temps. Mais c'est juste que là, le monde, il faut qu'il sache que on enregistre à distance. Fait que c'est difficile. Tu sais, on se voit pas, là, fait que c'est difficile de savoir quand telle personne parle puis tout, là, mais éventuellement, c'est sûr que, man, pour vrai, là, ça me ferait tellement plaisir d'enregistrer un Batman et plafond se goutte, puis de recommencer comme on faisait avant, puis trouver ça un peu le fun. Puis mais là, c'est sûr qu'un petit podcast de même, c'est le fun. Par exemple, là, à distance, c'est quand même cool, là. Mais c'est sûr que c'est toujours plus le fun de se voir en vrai, là, malgré que le prestataire, moi, ça me dérange pas de le voir en vrai. Là, je peux pas rester chez lui. Non. Ouais, puis moi, je peux même pas te toucher, Batman. Ah, ça, c'est bien ça, c'est un grand avantage, là. Bon, merci les gars, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Les podcasts de garage sur Twitter, sur Facebook, suivez-nous. Salut! Ciao.